Salut les secondes. Alors, on se voit aujourd'hui pour la partie 2 du chapitre Force et mouvement. Dans la partie 1, on a revu comment déterminer les actions de distance et de contact et comment les modéliser par des forces. Dans la partie 2, on va parler de la troisième loi de Newton, c'est-à-dire avoir en tête que les actions sont réciproques. C'est-à-dire que dans un n'importe quel référentiel, si un système A exerce une force sur un système B, alors forcément le système B réciproquement et simultanément exerce une force sur le système A. On dira que ces deux forces donc simultanées sont de même direction, de même valeur, mais de sens opposés. Je m'explique. Si on prend une interaction de contact, donc une interaction où les objets se touchent, on a le système A, on a le système B, et ça veut dire que si le système A exerce une force sur le système B lui rend réciproquement la même force. Donc si on modélise A et B par un point, c'est forcément au même endroit, puisque c'est le point de contact qui est déterminant, et on va avoir la force A sur B, et de même sens, de même valeur, mais de direction opposée, la force de B sur A. Pour une interaction de distance, cette fois-ci on prend les centres de gravité des objets. On aura donc le système A qui exerce une force sur le système B et forcément le système D donc exerce simultanément la même force sur le système A. Ce qui fait qu'en modélisant, on se retrouve avec un point A, un point B, puisque c'est le centre de gravité, et on a bien deux forces, F de A sur F de B et F de B sur F de A. Et dans ce cas-là, on a bien deux forces qui ont la même direction, un sens opposé et une même valeur. Donc, de façon générale, de toute façon, c'est ce qu'on a dit, quand on a une force A sur B, on a au contraire une force B sur A de même valeur. Donc on peut dire que le vecteur force A sur B est égal à moins la force du vecteur B sur A. Si je prends un exemple ici avec un monsieur qui pousse une armoire, je détermine que A c'est le système et ça c'est le système B. On a un point de contact, donc ici AB. Et donc j'ai bien hop, B qui exerce une force sur l'armoire et l'armoire a une retenue et elle aussi exerce une force de A qui va sur B. Donc là on a bien B sur A et là on a bien la force de A sur B. Pareil, ici j'ai une nageuse qui prend appui sur le mur de la piscine pour faire demi-tour. Dans ce cas-là, ici j'ai bien mon point de contact ici. Je refais hop, ici mon point de contact, A, B, et j'ai bien, si je dis que mon point de contact, si dit ma nageuse c'est A et mon mur c'est B, j'ai bien A qui exerce une force sur le mur, donc ça c'est bien F de A sur B, et j'ai bien le mur qui exerce une force de retenue sur la nageuse, et donc j'ai bien F de B sur A. Voilà, alors vous avez un petit cours à noter, c'est une chose très simple, il faut juste surtout retenir cette petite chose ici, et tout le reste c'est la modélisation qu'on a déjà fait juste avant. Je vous laisse copier ce cours là, vous avez une mini application à faire exactement sur le même principe, et on se retrouve juste après pour la partie 3. À toutes!